Bonjour, un petit tutoriel vidéo sur l'utilisation de Psychrometrix, un logiciel développé par Daikin pour faire des tracés, des calculs sur le diagramme de l'air humide notamment. Donc on va ouvrir Psychrometrix. Voilà, il suffit de double-cliquer dessus. On peut fermer cette page, hein, sinon c'est pour faire une démo ou des exercices. Voilà, on obtient cet écran avec donc le diagramme de l'air humide et puis différentes fonctions, ici l'altitude des points, des actions et données du point. Donc nous on va placer des points sur notre diagramme. On voit ici donc qu'on a les différentes caractéristiques qu'on veut donner au point par rapport à nos mesures. Donc en général ça sera la température et l'humidité relative. Ok. On va juste s'assurer des unités. Donc on va aller dans Préférences et vérifier que les unités par défaut nous correspondent. Notamment pour l'humidité, on va plutôt passer sur des grammes par kilo et le débit d'air des mètres cubes par heure. Voilà. Ok. On va ensuite placer un point, par exemple A, ayant une température de 21 degrés pour une hygrométrie de 53%, avec un débit de 1000 mètres cubes par heure. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Ajouter. Il nous ajoute donc le point A juste ici sur notre diagramme. Imaginons donc qu'on ait un deuxième point qu'on va appeler B. Même procédure. On va mettre une autre valeur avec une autre valeur d'hygrométrie. On va mettre par exemple 14%. Voilà. Et puis on va faire Ajouter. On voit bien ici donc nos deux points avec les deux caractéristiques qu'on a données. Si je clique ici sur Données du point B, je vois qu'apparaît toutes les caractéristiques de mon point B et je peux également les avoir sur mon point A. Okay. Ensuite, je vais faire une action en partant du principe que le point A soit l'entrée d'air d'une batterie et le point B la sortie d'air d'une autre batterie. On voit très bien qu'on est passé de 21 degrés à 45, donc l'air s'est réchauffé. Donc on va pouvoir choisir ici chauffer. Entre le point A et le point B, alors il demande de donner un nom, on va l'appeler AB. Voilà. Et puis, donc on va faire ajouter. On voit donc que le mouvement de l'air s'effectue bien du point A vers le point B. On a donc chauffé pour une puissance de 8,3 kW. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir l'affichage des puissances en sensible et en latente. Donc là, il y a une légère puissance latente qui est quasiment négligeable au niveau du point B. Si ensuite on a d'autres points, parce qu'on a pris d'autres mesures et qu'on souhaite les conserver sur un même diagramme, il suffit de rajouter un point C. Admettons une température de 24 degrés avec une hygrométrie de 64%. On va diminuer, on va mettre sur 500 mètres cubes. Et puis donc on ajoute ce point C. Et on va ajouter un autre point, un point D. Donc lui on va mettre à 11 degrés avec une hygrométrie de 88% et même débit d'air, on l'ajoute. En admettant donc qu'on a une entrée d'air au point C, une sortie d'air au point D, donc l'air va s'être refroidi. Alors on va juste changer la couleur, voilà, pour pas avoir d'ambiguïté avec les autres points. Et puis celui-ci, donc on va l'appeler CD. On vérifie bien ici les deux points, donc C et D. Et là, donc on a dit qu'on s'était refroidi, donc on va chercher rafraîchir. Voilà. Ah, pardon, les points se sont décalés. C et D à bien vérifier. On va appeler ça CD. Voilà. Et on fait donc ajouter. Et on va avoir ici CD. Alors si j'enlève les lignes intermédiaires, voilà, éditer, accepter. Donc ici, voilà, on a nos lignes intermédiaires qu'on a enlevées. On a bien ici
de CAD, l'air qui s'est rafraîchi et qui s'est à la fois déshumidifié. Même chose, on va avoir l'affichage de notre puissance totale avec la puissance latente pardon, et la puissance sensible. Si vous avez d'autres points à placer, vous pouvez les placer et sauvegarder. Le tout, vous pouvez donc sauvegarder ici. Voilà, je vais enregistrer par exemple ici. Diagramme 1, voilà, j'enregistre et le projet a été sauvegardé. Voilà pour cette vidéo, en espérant que ça a été suffisamment clair. Merci.